Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 août. On va regarder pour vous les lions l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Allez, lions, 21 au 27 août. Oh, super. L'as de bâton. Alors, ok, j'ai l'as de bâton, mais j'ai la lune. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Le 9 de bâton, la reine de bâton, la reine de bâton, la reine de bâton, elle avance, elle n'a pas peur des obstacles. Non, elle n'a pas peur des obstacles. Rien ne l'empêche d'avancer, la reine de bâton. Elle est motivée, elle a confiance en elle. C'est le charme, c'est la séduction, c'est vous les Capricornes, cette reine de bâton. Oui, alors j'ai le 9 de bâton qui parle. Ouf, on en a un peu marre avec le 9 de bâton, effectivement. On a un peu marre parce qu'on arrive. Alors, vous arrivez à votre but. Alors, je ne sais pas quel est votre but, les lions. Ah, je ne sais pas quel est votre but, les lions, hein, parce que c'est une guide en général. Mais soyez déterminés, ayez confiance en vous. Vous arrivez presque à votre but avec le 9 de bâton, même s'il faut encore persévérer. Oui. Et j'ai la lune. Et j'ai la lune. Alors, qui peut parler d'angoisse? La lune peut parler d'angoisse, effectivement. Il peut y avoir des angoisses. Il peut y avoir des incertitudes, des déceptions. Alors, il est possible qu'il y ait des déceptions passées. Et ces déceptions passées ont un impact sur vous. On se dit, ah bah j'ai loupé ça il y a 2 ans, et bah là je vais de nouveau me planter. Alors c'est un exemple. Oui, ça peut parler de déménagement, ça peut parler d'instabilité. Mais moi je pense que vous êtes angoissés, vous êtes incertain ou incertaine les lions, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à votre but, même s'il est proche. Et j'ai cette as de bâton qui parle de nouveaux départs, qui parle de nouveaux commencements. C'est super, l'as de bâton comme énergie. Oui, c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, nouveau projet, nouvelle relation, je sais pas, nouvelle passion aussi. Hein, ce sont des bâtons, l'as de bâton. Mais c'est vraiment, oui, quelque chose. C'est le nouveau départ, c'est l'envie, c'est l'inspiration, c'est l'enthousiasme. Ça peut parler de créativité pour certains lions, bien évidemment. Ouais. C'est vraiment, je pense qu'on vous dit en cette semaine, les lions, de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Peu importe le domaine, encore une fois, professionnel, sentimental, peu importe. Mais on vous dit en cette semaine, oui, vous devez faire le premier pas dans cette nouvelle direction, vers cette nouvelle opportunité. On a le vent en poupe, on a de l'énergie. C'est ça, l'as de bâton. L'as de bâton, pour moi, c'est une lumière sur le chemin. On écoute aussi son cœur, on écoute son intuition. On a la lune, je l'ai dit, la lune peut aussi parler d'intuition. Donc c'est vraiment ça. Oui, si vous avez des nouveaux projets en tête, alors vous allez être propulsé. Oui, oui. Si vous doutez d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, parce qu'avec le 9 de bâton, on en a un peu marre, on vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez raison d'écouter vos passions et votre cœur. C'est comme si l'énergie était votre guide. Il faut écouter et laisser venir. Ouais. Il y a quelque chose de bon pour vous avec l'as de bâton. Si vous avez fait des choix, vous avez fait les bons choix. Allez, on va regarder pour vous les lions. Pour les lions du 21 au 27 août. Waouh, super. On parlait de créativité. On a l'impératrice. Les lions. Le 5 d'épée inversé. Du 21 au 27 août. Pour les lions. 7 de bâton inversé. La carte des amoureux inversée. Et bah dis donc, 7 d'épée. Encore une carte pour vous les lions du 21 au 27 août. J'en ai combien? Ah, non, je ne peux pas les prendre, j'en ai trop. Bon, non, j'en ai 4, je ne peux pas les prendre. Allez, une dernière carte, ou 2, pour vous les lions, 21 au 27 août, super. Roi de bâton en 2 de paquet. Waouh, valet de bâton. As de bâton, roi de bâton, valet de bâton. Ouais. Le valet de bâton, il explore de nouvelles... Waouh, super, l'empereur. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Oui, c'est le commencement, c'est le changement, c'est le nouveau départ. Et j'ai le roi de bâton. On avait la reine de bâton tout à l'heure, me semble-t-il. Ouais, ici. Le roi de bâton, c'est le courage. Le roi de bâton, c'est la détermination. C'est ça, le roi de bâton. Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. C'est pareil, il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles.
C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, ce roi de bâton. En cette semaine, les lions, soyez sûrs de vous, soyez courageux, soyez déterminés. Voyez? Oui. Peut-être trouver le courage de faire face à certains défis qui se pointent dans votre vie. Mais pour moi, le roi de bâton, il est en mode solution. Il relève ses manches. Ouais. Il y a un succès qui est presque assuré avec le roi de bâton. Très bien. Alors, nous avons l'impératrice. Et j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée inversé. Alors, l'impératrice, ça peut parler du fait de se connecter, de se connecter à certaines personnes, l'impératrice. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose en gestation. Avec la carte de l'impératrice, il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose, généralement, l'impératrice est enceinte. Donc, elle accouche de quelque chose. Alors peut-être, voilà, il y a peut-être certains lions enfin certaines femmes lions qui sont enceintes. Hein. C'est une possibilité ou qui le souhaitent, mais je vais quand même être bien plus large. Moi je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle idée. Oui. Après, l'impératrice parle aussi d'avancement, parle aussi de créativité, parle aussi de charme, de dynamisme. Voyez-vous? Complètement. Ah oui, complètement. Et j'ai ce 5 d'épée, et j'ai ce 5 d'épée qui est inversé. 5 d'épée inversé, ouais. Est-ce que vous avez là... Alors, est-ce que il y a des rancœurs? Est-ce qu'il y a des rancœurs? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, je sais pas, qui racontent des choses? Ça peut parler... Parfois, le 5 d'épée, quand il est inversé, peut parler de calomnie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Moi, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, peut-être que vous êtes dans une situation chaotique, j'ai le 7 d'épée, mais quoi qu'il en soit, dans cette guidance, pour moi, vous allez avancer. Pour moi, vous allez avancer. Alors, avancer, dépasser quelque chose. Mais complètement. Peut-être malgré certaines personnes qui essaient de vous bloquer, qui ne sont pas peut-être des jaloux hein, ou des jalouses, mais peu importe. Pour moi, il y a vraiment de l'avancement. Est-ce qu'on se pardonne quelque chose? Est-ce qu'on pardonne à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. On va recourir des cartes. Mais ouais. Pour moi, de toute façon, je viens de commencer, mais pour moi, les positifs déjà. Alors, je vais continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 de bâton inversé. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 de bâton inversé. Ouais. Je pense qu'il y a des lions qui en ont marre de lutter dans une situation. Après, on peut peut-être trouver un compromis avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que peut-être que vous en avez marre de vous battre. Voyez, peut-être qu'on en a marre de se battre avec ce 7 de bâton qui est inversé. Complètement possible. Oui. Après, parfois... On veut sortir de l'anxiété, on veut sortir de l'indécision avec le 7 de bâton inversé, on veut sortir du doute et de la confusion. Oui, est-ce que... Moi, je pense qu'il y a des lions peut-être qui n'ont plus peur de risquer. J'ai envie de le dire comme ça. Peut-être en prenant un nouveau départ, peut-être en allant vers une nouvelle personne, peut-être en allant vers un nouveau travail. On n'a plus peur de prendre des risques. Ou alors, vous ne voulez plus avoir peur de prendre des risques, ou vous ne voulez plus avoir peur d'échouer, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et parfois, quand on se lance dans une nouveauté, peu importe ce que c'est, eh ben oui, on a peur d'échouer peut-être, parce qu'on a échoué par le passé. Mais le fait d'avoir échoué par le passé ne prédit pas qu'on va échouer dans le présent ou dans le futur. Ah non, c'est pas une indication, pas du tout. Ah bah non, heureusement. Votre défi, c'est la carte des amoureux inversée. Okay. Prise de choix, indécision. Donc, peut-être que vous voulez sortir de cette indécision. Donc, votre défi, c'est le cas, effectivement, c'est de sortir de l'indécision. C'est d'arrêter d'hésiter à faire un choix. Votre défi avec la carte des amoureux inversés. Oui, c'est complètement possible. Complètement possible. Ouais. Je pense qu'il y a quelques... Moi, je parlais de calomnie. Je pense qu'il peut y avoir des calomnies, il peut y avoir des pièges qui rendent une situation difficile à vivre et à gérer. Voyez? Oui, 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 oui. Donc, vous devez sortir de certaines hésitations pour faire des choix, pour sortir de cette situation. C'est ce qui vous aide ici avec le 7 d'épée. Sortir d'une situation chaotique. Voyez? Donc, pour vous, oui, c'est d'arrêter d'être dans l'incertitude, dans les doutes et de faire des choix. Ouais. On peut vous demander aussi, avec la carte des amoureux inversée, de passer à l'action. Je l'ai dit en tout début de guidance, c'est à vous de faire le premier pas
dans cette nouvelle direction. Il peut y avoir, bien évidemment, dans cette guidance, des conflits, de l'indécision, quelqu'un qui n'a pas tenu des promesses, de la jalousie, quelqu'un qui est un peu séducteur, égoïste. Il peut y avoir de l'infidélité, il peut y avoir une rupture sentimentale, rupture professionnelle, peu importe. C'est possible. Mais pour moi, vous avez un choix à faire. Voilà. Pour moi, c'est ça votre défi. Oui. Ouais. Mm. Mm. C'est comme si vous deviez choisir et prendre peut-être un engagement par rapport à ce choix. Un nouvel engagement par rapport à ce choix. Vous devez vous positionner par rapport à quelque chose. Oui. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est ce qui vous aide. Alors, peut-être, pour moi, le 7 d'épée, c'est une carte de malhonnêteté. Donc, effectivement, est-ce qu'on sort de quelque chose où quelqu'un est toxique, ou quelqu'un est malhonnête, ou quelqu'un ne tient pas ses promesses? Vous savez, les gens qui parlent, mais qui font jamais rien. Il y a pas, c'est pénible. Mais, pour vous, les lions, ce 7 d'épée, effectivement, on vous dit de fuir, vous dit de partir. Peut-être en étant stratège, peut-être en étant rusé, peut-être en calculant les choses. Mais, ouais, c'est vraiment... Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, vous voyez? Oui. Il y a de la confusion, il y a du désordre. C'est ça. Ce qui vous aide, c'est de fuir quelque chose de chaotique. Peut-être, encore une fois, en utilisant la ruse comme stratégie de fuite. Eh bien, j'ai l'empereur. Alors ça, c'est génial. Oui, c'est génial. Parce que la carte de l'empereur ici dit que vous reprenez les choses en main, que vous faites des choix, que vous organisez des choses. C'est un leader. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il fera tout pour obtenir ce qu'il veut. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Moi, dans cette guidance, pour vous les lions, alors pour certains lions, c'est une guidance générale, mais j'espère que ça sera pour le maximum de lions, j'ai cette sensation que ce qui vous tient à cœur peut se réaliser, qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon. On avait le 9 de bâton tout à l'heure, qui parle que vous êtes presque arrivé à votre but. Soyez déterminés, soyez courageux, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre réussite. On va recourir des cartes. Allez. L'as de bâton, c'est franchement... l'as de bâton, c'est franchement une super belle énergie, les lions, pour cette semaine. Allez, je recouvre. L'as de bâton, justement. Bah tiens donc. Et j'ai de nouveau la reine de bâton. Hein. Détermination, courage, confiance en soi, charisme, charme. Enfin, c'est tout ça, les lions. Oui. Mais oui, parce que, voyez, il y a quelque chose qui est chiant, qui est pénible, qui vous écrase. La mise en route, elle est proche avec le 2 de bâton. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous mettre en route. Alors, bien évidemment, il faut le vouloir. Hein, voilà, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je le répète, je le dis souvent, mais c'est le cas. Vous voyez? On me dit, ah bah oui, moi dans ma vie, il ne se passe rien. Si on fait rien, il ne se passera rien. Et c'est pour tout le monde pareil. 8 d'épée avec l'as de bâton. Bah oui, cette nouveauté avec l'as de bâton. Ce nouveau départ. Cette nouveauté, peu importe ce nouveau départ, peu importe ce que c'est que cette nouveauté, c'est ce qui vous permet de vous libérer, de sortir d'un emprisonnement, de sortir d'une inertie, de sortir de blocage, d'arrêter de vous limiter. Il faut arrêter de vous limiter. Arrêtez d'avoir des pensées limitantes. Là, il y a une solution pour sortir de quelque chose dans lequel vous êtes et qui ne vous convient pas. Cette solution, c'est cet as de bâton. Voilà. Donc, n'ayez pas de pensée limitante. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver. Vous voyez? Il y a une solution. Pour couper des liens, pour couper des chaînes, pour sortir de quelque chose qui est extrêmement pénible. Et dont vous en avez marre. Dont vous avez marre. Dont vous en avez marre, dont vous avez marre, bon, peu importe. Mais c'est ça. Peut-être sortir d'un isolement. Peut-être sortir d'un isolement. Mais on peut sortir d'une situation dans laquelle on se trouve enfermé. Vous voyez? Oui. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez trouver la porte de sortie. Il y a des options qui deviennent possibles.
Je recouvre l'impératrice. Bon, j'ai de nouveau le 7 de bâton. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je vais en mettre une. Ok, là, effectivement, avec le 2 de pentacle, on est dans une situation où on a un peu le cul entre deux chaises. Je suis désolée de l'expression, mais bon, c'est ça. Ouais. On arrive à maintenir un équilibre avec le 2 de pentacle. Pour l'instant, on arrive à maintenir cet équilibre, mais on ne peut pas rester dans cette position, cette situation, encore trop longtemps. C'est ça le 2 de pentacle. Ouais, pour l'instant, vous y arrivez, vous gérez. Mais on ne peut pas gérer indéfiniment. Surtout quand on est dans quelque chose de chaotique, dans quelque chose de toxique. Voyez-vous? Vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Ouais, ouais. Ne vous sentez pas submergé par les défis qui vous sont imposés. Voyez? Non, non, non. Peut-être que vous avez l'impression que là, vous êtes dans un truc sans fin. Vous pouvez commencer à perdre espoir. Voyez, mais si vous êtes en train de perdre espoir, c'est plus par rapport à votre ressenti intérieur que face à la situation. Je le dis parce que j'ai ce 8 d'épée qui parle de pensées limitantes, de croyances limitantes. Je recouvre le 5 d'épée inversé. Bah tiens donc. Oh bah ouais, mais vous, de toute façon, mais voilà. Vous voulez le prendre, vous voulez vous libérer de certaines contraintes. Vous voulez prendre ce nouveau départ. Ah mais complètement. Ah mais complètement. Ouais. Eh ben, la carte du fou, la liberté. La liberté, le voyage, la spontanéité, peu importe. Nouveaux projets, des souhaits particuliers. Là, il peut y avoir une transformation, de quelque sorte que ce soit. Vous voulez mettre des choses, mettre en place, je vais remettre les mots dans l'ordre, vous voulez mettre en place des choses qui sont importantes pour vous. Le fou, il se lance dans l'aventure, il se lance dans l'inconnu, il se jette dans le vide avec la force de sa foi. Vous mettez ce que vous voulez derrière le mot foi. Mais c'est ça, il ne sait pas où il va, mais il s'en fout. L'important, c'est qu'il va, il est content d'y aller, il est ravi. C'est nouveau, c'est excitant, c'est passionnant, c'est inconnu, c'est tout ce qu'on aime. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ça. L'autre aspect aussi du fou, c'est de prendre des décisions. Vous voyez? Oui, oui, oui. Il y a un changement, il y a un départ vers l'inconnu. Vous voyez? Oui. C'est favorable pour tout ce qui est nouveau, nouveau projet ou autre. Peut-être que peut-être que vous vous trouvez, il peut y avoir un choix tendu, vous voyez, avec la carte des amoureux inversée, mais je pense que vous êtes sur le point de prendre une décision, que vous n'arrivez cependant pas encore à prendre, puisque c'est votre défi, mais je pense en vous, vous avez déjà fait ce choix. J'espère que je suis claire. Votre défi, c'est de prendre cette décision, c'est de faire ce choix que vous avez déjà fait en vous, à l'intérieur de vous, vous savez. Ce choix, il est fait, c'est clair pour vous. Je recouvre le 7 de bâton inversé. Eh bien, oh super, j'ai le 9 d'épée inversé qui parle du retour de l'espérance, qui parle de se reconstruire, qui parle de s'apaiser. C'est ça, le 9 d'épée inversé, complètement. Rétablissement, retour de l'espérance. Oui, c'est compliqué, il y a eu des moments durs, ça a été chiant, pénible. Mais là, je pense que ouais, je pense qu'il y a des lions qui veulent reconstruire leur vie, là, maintenant. La grande prêtresse. Ouais. Je pense que on n'a plus envie d'être replié sur soi. Ouais, vous n'avez plus envie d'être replié sur vous. Vous n'avez peut-être plus envie d'attendre, vous en avez marre peut-être d'attendre, parce que des fois, c'est chiant d'attendre. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose d'instable, voyez-vous? Il y a quelque chose qui ne plaît pas, il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose de chaotique. Et il y a peut-être quelque chose qui vous a amené, il y a peut-être des difficultés qui vous ont amené à vous replier sur vous-même. Et là, je pense que vous n'avez plus envie d'être replié sur vous-même. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont envie d'oser. Oser aller dans l'inconnu, oser aller vers les autres, oser prendre un nouveau départ, oser aller vers la nouveauté, mais peu importe. Vous voyez? Ouais. C'est un peu ça, quand même. C'est vraiment...
aller vers quelque chose que l'on a choisi. Et on veut faire bouger les choses maintenant. En tout cas, vous pouvez, vous devez, on vous demande, on vous pousse de faire bouger les choses maintenant. Parce que c'est le bon moment. Bah pourquoi c'est le bon moment? Mais parce qu'il y a cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle, je ne sais pas, cette nouvelle quoi. Voyez-vous? Eh bien, nous avons le valet de coupe. Valet de coupe, ouais, qui peut parler d'une nouvelle attitude, qui peut parler d'écouter son intuition, qui peut parler de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Votre défi, alors j'allais dire c'est pas compliqué, non, je vais pas dire c'est pas compliqué parce que c'est pas forcément évident, mais votre défi c'est de faire un choix tendu, peut-être compliqué, que vous avez déjà fait dans votre tête pour aller vers cette nouveauté. Nouvelle personne, nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle attitude peut-être, mais c'est ça votre défi, les lions. Je recouvre le 7 d'épée. Et ouais, on part, on sort d'une situation compliquée, d'une situation chaotique, 8 de coupe en dos de paquet, et on se détache avec le 4 de pentacle inversé, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer, d'apprendre à vous libérer, d'apprendre à vous détacher, de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de rester dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, mais vous y restez quand même. Là, le 4 de pentacle est inversé, donc on arrête de s'accrocher à des gens, à des problèmes, à je ne sais pas quoi. On arrête de s'accrocher, et j'ai le 8 de coupe qui parle de partir. On se réoriente. Avec le 8 de coupe, on part. Oui, oui, on part. C'est peut-être dur, mais pour moi, il y a une séparation ou une rupture. Sentimentale, professionnelle, peut-être amicale, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ça. Le 8 de coupe, avec le 8 de coupe, on se réoriente. On acte la fin de quelque chose. On y renonce parce qu'on en a ras-le-bol. Et on va voir ailleurs si on y est. Et on va chercher son bonheur ailleurs. Je recouvre la carte de l'empereur. Super. Voilà la reine de bâton. Et ouais. Ouais. Bah, cette reine de bâton qui parle de courage. Cette reine de bâton qui parle de détermination. De volonté. Voilà. Elle fait ce qu'elle a à faire, la reine de bâton. Alors, je vais préciser homme ou femme, bien évidemment. Il faut toujours adapter en genre. Hein. Mais c'est ça. C'est un compresseur au féminin, au masculin, si vous voulez. Mais bon, c'est quand même une reine. Donc, c'est ça. Oui. C'est la confiance, c'est l'enthousiasme. Je vais le répéter. Voyez, c'est quelqu'un d'intense, de passionné, d'expressif. C'est ça. Alors, c'est pas quelqu'un de superficiel, par contre, la reine de bâton. Non, non, non. Mais c'est quelqu'un de cultivé. C'est quelqu'un, on ne peut rien lui cacher, la reine de bâton, et encore moins la tromper. Voyez-vous? Son intuition la sert, hein, la reine de bâton, vraiment. Hein. Mais c'est ça. Ça vous encourage à persister, à être déterminé. Peut-être qu'on reprend une autonomie, hein, peut-être qu'on reprend une indépendance hein, pour certains lions. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une belle personnalité. C'est comme si vous cherchiez à donner un nouveau sens à votre vie ou à un domaine de votre vie. C'est quelqu'un de solide, qui n'a pas peur. Ouais. Allez, j'en mets une dernière. Ouais, bah dis donc. J'ai le nouveau las de bâton, j'ai l'as... Ah ouais, non mais là, ok. Bon, on va pas faire toutes les cartes, parce que c'est vrai que si je prends tout le paquet après, bon, voilà. Eh ben, j'ai l'as de coupe. Alors, bien évidemment, c'est un as. As de bâton, as de coupe. Bon, il pourrait clairement peut-être y avoir une nouvelle rencontre pour certains lions. Mais je vais être plus large, c'est pas une guidance sentimentale. Pour moi, l'as de coupe, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix. C'est oui, l'amour, le bonheur, la paix. Sentimental, peut-être, oui, bien évidemment, mais pas que. On peut être épanoui, très épanoui, sans être en couple. Ah oui, on peut être épanoui par ses enfants, par son travail, par une passion, vous voyez ce que je veux dire. Mais, quoi qu'il en soit, si ce n'est pas une nouvelle relation, c'est de la plénitude. C'est de la plénitude. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Alors j'ai la reine de pentacle qui est inversée. J'ai la reine de pentacle qui est inversée. Ouais. Je pense que cette reine de pentacle inversée, alors oui, peut parler effectivement peut parler du financier. Oui, bien évidemment. La reine de pentacle, c'est quelqu'un
qui est... c'est une sécurité matérielle, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Après, peut-être que certains lions là sortent de quelque chose parce que quelqu'un n'a pas tenu ses engagements. C'est une possibilité. Après, moi, j'ai quand même envie de dire, avec la reine de Pentacle inversée, que les décisions que vous allez prendre, cette nouveauté vers laquelle vous allez, va vous permettre de retrouver du bien-être. Parce que la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Et là, elle est inversée. Donc, vous avez besoin de vous occuper de votre bien-être. Parce que vous, là, vous n'êtes pas dans quelque chose de satisfaisant. Non. Donc, en prenant cette décision, en reprenant les rênes de votre vie, en faisant des choix, en fin de compte, en obtenant ce que vous souhaitez, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qu'on espère ou qu'on espérait, enfin oui, qu'on espère et que l'on peut obtenir. Il y a quelque chose qui tient à cœur, qui peut se réaliser. Et ça va contribuer, pour moi, à votre bien-être, à ce bien-être que vous n'avez pas, ou que vous n'avez plus. Après, voilà. Mais pour moi, c'est ça. Oui, complètement. Après, bien évidemment, oui, ça peut être dans le financier, mais c'est comme si vous deviez aussi arriver à vous détacher de quelque chose. Ouais. Ça. Ouais. C'est comme si, j'ai envie de vous dire qu'il faut retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Peu importe le domaine, mais c'est ça. Et pour moi, vous pouvez le retrouver, cet équilibre, complètement. Après, il peut y avoir, bien évidemment, un manque de sécurité financière. C'est aussi possible. Parfois, il peut y avoir une insécurité qui soit liée au fait de la nécessité de se sentir indépendante, mais de ne pas y arriver et d'être obligé de dépendre de quelqu'un. Voyez? Ça peut être aussi le fait de manquer d'énergie pour arriver à faire face à quelque chose. Mais peu importe, voilà, je ne vais pas donner tous les détails, mais je le répète, pour moi, vous êtes presque à votre but. Je vais le dire. Là, vous arrivez à votre but de toute façon. J'ai cet as de bâton qui vous permet de vous libérer. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Lion, du 21 au 27 août. Allez. Eh ben, 1, 2, 3, partez. Ah! J'ai mon loulou qui se réveille. Lion, du 21 au 27 août. Ouais, ben super. Ben, génial, mais j'adore. Adapté en genre. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Mais c'est tellement ça. L'as de bâton. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Il y a une opportunité, une possibilité, une personne, une proposition, je ne sais pas, qui vous permet de vous libérer. N'ayez pas peur. Allez-y, foncez. Ne remettez pas les choses à plus tard. Je le répète, pour moi, cette guidance, d'ailleurs, je pense que je vais appeler la vidéo comme ça. Pour moi, cette guidance, c'est vraiment le fait que ce qui vous tient à cœur va se réaliser. Donc, on y va, mais on en profite, les lions. Voilà, les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.